Merci beaucoup de m'accueillir ici. Je parle avec un décalage horaire de 7 heures, avec quelques heures de fatigue aussi. Mais c'est avec un grand plaisir que je suis, j'ai fait le déplacement depuis l'Utah à Brigham Young University. L'université, donc Brigham Young, est une université confessionnelle, hein, qui appartient à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus connue sous le sobriquet honni depuis peu de Mormon. Euh, et donc, j'exerce au sein de cette université depuis bientôt 6 ans maintenant. J'ai fait mes études à Bordeaux, à l'université, mes études doctorales et même en fait toutes mes études supérieures à Bordeaux-Montaigne. Euh, et donc, c'est avec toujours un grand plaisir que je reviens en France, surtout quand il s'agit de participer à des travaux pour lesquels d'ailleurs je remercie les organisateurs, donc Farid Bouchida, Jean-Paul Zuniga et Vincent Villemain. Je voudrais aussi remercier en son absence peut-être la gestionnaire Chloé Rousseau. On ne remercie pas assez ces personnels qui, dans l'ombre, agissent pour que nous puissions mettre en place des événements universitaires. Alors, la question de la race traverse de toute évidence les religions, sinon au-delà de la journée d'études d'aujourd'hui. Je pense que c'est le programme de recherche RELRACE qui n'existerait pas. C'est aussi une question qui, de mon expérience, peut être à la fois déstabilisante, bouleversante pour les croyants et croyantes qui font la découverte au sein de leur propre religion et système de croyance de racisme. Et cela peut laisser une blessure. Euh, je suis à la fois chercheur, mais je fais également des activités pastorales qui font que les gens ils se tournent parfois vers moi, à la fois pour essayer de comprendre et aussi bénéficier d'un accompagnement si tant est que cela soit possible. Parce qu'en réalité, ces blessures, je les compare souvent à une forme, en tout cas telle que c'est vécu, à une forme d'infidélité. En fait, le croyant ou la croyante les vit comme une forme d'infidélité parce que on a fait une place de choix dans son cœur, dans sa pensée, dans sa conscience à la religion et à ses représentants. C'est aussi, pour moi, quand je les écoute, et je peux dire que c'est une forme d'écroulement, l'écroulement d'un monde, car dorénavant, ces croyants et croyantes se retrouvent dans une situation où le socle sur lequel leur monde avait été construit, ce socle s'est dérobé. On pourrait aussi parler de désenchantement en réalité, ou même de déconversion. En tout cas, c'est aussi un désamour et c'est vécu comme une forme de rejet de la part de la religion, qui, quelque part, au-delà des questions de terminologie, ben, la race, c'est associé de nos jours à la couleur de la peau, et donc de rejet de la personne dans son identité profonde. La prégnance du sentiment d'avoir été rejeté par un être divin ou ses représentants autorisés sera d'autant plus profonde que les croyants et croyantes n'ont pas été armés avec les outils de lecture, d'analyse exégétique des textes sacrés, à réfléchir sur les conditions et les contextes de leur production et de leur transmission. Ce qui fait qu'on reçoit ces textes en pleine figure ou les idées, les interprétations qui les accompagnent. Or, nous allons le voir dans le cadre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, euh, que, en fait, que les religions le veuillent ou non, avec le cas des Saints des Derniers Jours, les textes sacrés doivent faire l'objet d'une exégèse
qui permettent d'en saisir à la fois leur valeur spirituelle et de prendre la distance nécessaire. C'est pas toujours évident, c'est très très difficile, pour éviter qu'ils ne deviennent le contraire de leur fonction, à savoir la source de désillusion et de préoccupation, même quant à sa propre existence. Fondé par Joseph Smith en 1830, dans le sillage du deuxième grand réveil états-unien, l'Église de Jésus-Christ, on va faire court, procède d'un terreau éminemment protestant. Elle est donc largement héritière du christianisme traditionnel tel qu'il existait au moment de son émergence. Cela quand bien même l'Église en question s'affirme ni catholique ni protestante, mais un rétablissement de l'Évangile originel tel qu'il avait été enseigné par Jésus à ses apôtres et les apôtres après lui. Pour les saints des derniers jours, cet évangile a été perdu au cours de l'avènement progressif d'une grande apostasie. Et c'est Joseph Smith, donc, qui va mettre fin, en tout cas amorcer la fin de cette apostasie. Il tire sa légitimité prophétique pour les saints, à nouveau, de plusieurs manifestations théophaniques. Nous avons quelques soucis a priori. Pourtant, je n'ai touché à rien. Donc, je disais, Joseph Smith, pour les saints des derniers jours, tire sa légitimité prophétique de plusieurs manifestations théophaniques, dont ce qu'ils appellent la première vision, au cours de laquelle Smith dit avoir conversé avec Dieu et Jésus. On est en 1820. Le manteau prophétique donc de Smith, initialement, ce manteau initialement posé sur lui, est transmis à ses successeurs jusqu'à cet homme, oh, c'est allé un peu trop vite, voilà, ici, qui s'appelle Russell M. Nelson, cardiologue de formation, qui est à la tête de l'Église aujourd'hui. Alors, pour les saints des derniers jours, la parole prophétique a toujours été d'une grande importance. Ils ont ceci en commun, en fait, avec les musulmans, toujours des problèmes techniques, qui croient donc en un prophète, à la différence que donc il y a une continuité qui s'exerce à travers le temps. S'il est recommandé donc aux saints fidèles de s'engager dans la prière, dans la quête de révélation personnelle pour les guider, ou la lecture donc des textes sacrés, l'Église enseigne en parallèle que Dieu communique à travers les prophètes lorsqu'il s'agit de ses desseins pour l'humanité. La Bible a fait partie et continue de faire partie du canon de l'Église, mais dans la mesure où ce canon est ouvert et élargi, ce canon, en fait, pour les saints des derniers jours, n'est absolument pas limité, on va dire. Il est accepté volontairement ou involontairement, notamment s'agissant en fait du bagage judéo-chrétien, notamment pour ce qui a trait à la race, à la question de la marque de Caïn, qui est dans la Genèse l'expression présentée sous la forme de signe, par exemple. Ce canon est agrémenté et complété d'autres textes dont je vais faire la présentation tout à l'heure. Mais je voudrais vraiment préciser et aider à comprendre en quoi il y a un héritage, en fait, même si les saints des derniers jours n'utilisent pas que la Bible, il y a un héritage biblique, judéo-chrétien, qui va être le fondement de racisme dont l'Église a du mal
le racisme théologique a du mal à se défaire aujourd'hui. Par exemple, dans la première vision que Smith affirme avoir eue en 1820, il dit que cette vision a été déclenchée par la quête de salut personnel pour savoir laquelle des églises en présence pouvait lui procurer, lui permettre d'accéder au salut. Seulement, il se trouve face à ce qu'il appelle une querelle de mots et de combat d'opinion, parce que les professeurs, les prédicateurs en réalité de religion de diverses confessions comprenaient si différemment les mêmes passages que l'écriture, de l'écriture, pardon, que cela faisait perdre toute confiance de régler la question par un appel à la Bible. Malgré cela, Smith ne renonce pas à lire la Bible. C'est là-dedans qu'il trouvera sa voie, la voie de sortie de la confusion, notamment en lisant Jacques 1, verset 5, qui l'incite à se tourner vers Dieu pour obtenir la sagesse nécessaire pour discerner laquelle des églises était plus à même de lui procurer le salut. Cela ne l'empêchera pas toutefois d'inscrire en 1842 dans les articles de foi, les professions de foi en fait de l'Église. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement. Nous croyons aussi que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Alors, ce livre de Mormon que je retrouve, la diapositive, donc, est présenté ici. Smith dit l'avoir traduit par le don et le pouvoir de Dieu et au moyen d'autres instruments qui auraient été enterrés en fait avec ce qui est la source de ce livre, donc gravé sur des plaques d'airain, enterré, puis ça lui a été remis par un ange. Alors, je vous passe les détails. Donc, le livre se présente comme un volume d'écriture sainte comparable à la Bible et un compte-rendu des relations de Dieu avec d'anciens habitants de l'Amérique. D'un point de vue historique, bien évidemment, il n'y a pas de débat là-dessus. Jusqu'à preuve du contraire, pour les chercheurs, il n'y a pas eu de peuple dans les Amériques qui ont écrit un volume de leur récit des relations à la fois mondaines et spirituelles. En tout cas, ce n'est pas une chose acceptée par la communauté scientifique. Voilà. Mais en tout cas, le livre de Mormon a rempli une fonction au-delà de toute question de rationalité scientifique. Il remplit une fonction très, très importante, même centrale avec la Bible dans la vie des saints des derniers jours. À côté de ce livre de Mormon se trouve un autre ouvrage qui est une compilation de révélations et aussi de directives dictées par Joseph Smith et certains de ses successeurs. Il est différent du livre de Mormon en ce sens, mais aussi d'un autre ouvrage utilisé par les saints des derniers jours, que l'on appelle la perle de grand prix, que je montre juste à côté. C'est donc principalement de ces livres que sont tirés ce qui deviendra une théologie de la race chez les saints des derniers jours. Mais cette théologie n'a pas toujours été embrassée et n'a pas toujours existé. En réalité, lorsque l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours apparaît en 1830, elle est complètement différente des traditions religieuses, des confessions qui existent aux États-Unis, qui, même au Nord, ont une sorte de consensus, en fait, sur les origines de la population noire. Au point où, en 2012, au moment où le plus fameux des saints des derniers jours, Mitt Romney, est candidat à la présidence de la Maison-Blanche,
on commence aux États-Unis et par ricochet médiatique à travers le monde à s'intéresser à cet homme qui brigue la mandature suprême des États-Unis et à sa religion. On apprendra notamment qu'il a été missionnaire représentant de l'Église ici en France, notamment dans le sud-ouest, mais aussi en région parisienne. Et ma directrice de thèse, maintenant collègue Bernadette Rigal-Sellar, en a livré, a écrit sur lui et sur le mormonisme. Alors, en 2012, le Washington Post publie un article intitulé, pour traduire, Genèse de la théologie ou de la race d'une Église. Dans cet article, on voit ici deux figures centrales de cette religion en Utah, en tout cas dans la communauté de Salt Lake City. Dans cet article, ils disent que ils citent un professeur de Brigham Young University, notamment le département d'histoire et doctrine de l'Église où moi j'ai enseigné pendant 4 ans. Ils disent que c'est un théologien et que donc fort de sa fonction de théologien et de professeur, il était à même donc de livrer une vérité sur l'origine donc de la théologie raciale chez les saints des derniers jours. Donc, il dit qu'en gros, il reprend ce que l'on sait déjà dans les théologies raciales du christianisme traditionnel, que les descendants de Caïn, que Caïn donc était meurtrier de son frère Abel, et que lui et ses descendants donc étaient noirs à partir d'une malédiction divine. Il renvoie aussi au texte sacré de Saints des derniers jours, donc, dont le livre d'Abraham que je viens de citer, notamment, est-ce que je l'ai mis ici? Non. Notamment, si, il cite ce passage que je vais vous lire. Oui, qui est là, en fait, c'est ça. Donc, il cite Abraham, chapitre 1, donc c'est dans la Perle de Grand Prix, selon lequel, donc, on remonterait jusqu'au Pharaon et à Égyptus, et que, en raison, là encore, de malédiction divine, ils étaient privés du privilège d'exercer des fonctions sacerdotales. On est là, en fait, il va même encore plus loin pour dire que, finalement, cette privation d'autorité sacerdotale était en réalité une bénédiction. C'est quelque chose qu'on entend, on a souvent entendu et qu'on trouve dans les textes. Les gens, ils essaient de trouver une approche exégétique pour dire que finalement, ça venait vraiment de Dieu. Et donc, selon lui, c'était une grâce faite aux personnes d'ascendance africaine parce que on demandera quelque part beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Donc, Dieu ne pouvait pas exiger beaucoup de ces personnes-là parce que Dieu ne leur avait pas confié grand-chose. Il va les comparer, là aussi, chose assez classique, à des enfants, pour dire que finalement, les enfants n'ont pas la maturité, la capacité nécessaire pour gérer un certain nombre, avoir un certain nombre de responsabilités. Alors, tout cela va créer un lever de bouclier, y compris chez les saints des derniers jours. Le journaliste, bon, c'est du travail journalistique, il ne faut pas s'attendre, sauf des journalistes spécialisés, et encore, ce ne sont pas des historiens, on n'est pas sujet à la même temporalité, ce ne sont pas des chercheurs comme nous, mais enfin, le journaliste en question s'était renseigné, a dit, il n'est pas avéré, a écrit, il n'est pas avéré que Joseph Smith, donc le fondateur, ait sanctionné cette interdiction, ait validé cette interdiction. Et en effet, Joseph Smith ne l'a pas validé. Quoi qu'il en soit, avant d'aller plus loin dans le contexte, je voudrais juste préciser ici que dans la foulée donc de l'article du Washington Post en 2012,
l'Église a publié une note de presse dans laquelle elle déjà dit que des personnes comme moi, quand bien même nous soyons employés, enseignants-chercheurs à BYU, nous ne sommes pas la voix institutionnelle. Ce que nous disons n'engage que nous, que notre perspective. Et d'autre part, elle a tenu à préciser qu'elle condamnait le racisme. Donc, elle n'a pas dit que le racisme n'a pas existé dans son histoire ou dans sa théologie. Elle a existé. Voilà, elle le reconnaît et elle condamne. Je passe ici une diapositive pour rester dans les temps et dans lequel ici j'essaie de montrer d'où vient la question de la séparation, de refuser des responsabilités sacerdotales en fait aux personnes noires, notamment dans l'histoire religieuse aux États-Unis. On pourra notamment se référer à l'un des grands spécialistes de cette question-là, à Albert J. Raboteau, où il nous donne un petit peu ce qui dans cet exemple, l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la Black Church, l'Église afro-américaine. Tout ça pour dire que j'ai mentionné en amont que les saints des derniers jours n'ont pas toujours embrassé une théologie d'exclusion raciale. En réalité, on pourrait quasiment les penser qu'ils étaient des abolitionnistes. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est organisée officiellement en avril 1830. En 1831, en réalité, il commence, en raison de persécutions sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre, il commence à partir s'installer de l'État de Upstate New York, de l'État de New York, à s'installer dans l'Ohio et progressivement à glisser vers le Missouri. Or, le Missouri est en fait un État qui accède à l'Union des États-Unis avec beaucoup de difficultés parce que, en raison de l'équilibre que l'on cherche à maintenir dans le Congrès des États-Unis entre États esclavagistes et États non esclavagistes. Dans ce contexte-là, les saints des derniers jours arrivent dans un comté qui s'appelle Jackson, où ils deviennent très vite majoritaires. Leur objectif, c'est d'y édifier leur sillon, donc dans le sens tout à fait religieux du terme. Beaucoup de saints des derniers jours aujourd'hui et de chercheurs ont pensé, regardant en fait la démographie de l'Église en Utah et le corps, en fait, son clergé, ils déduisent en fait de manière anachronique que c'est une église en fait de blancs. Est-ce que ça a toujours été une église de blancs? Mais en réalité, rien n'est plus éloigné de la vérité. Ça, c'est un anglicisme. Mais je pense qu'on comprend l'essentiel. Donc, dans le contexte de leur arrivée, les coreligionnaires noirs s'interrogent, est-ce qu'on peut aller s'installer dans le Missouri, État esclavagiste, sans courir de risques pour notre personne, notre statut et nos libertés? Alors, un proche de Joseph Smith, qui s'appelle William Phelps, qui est aussi l'imprimeur de l'Église, prend sur lui de répondre à la question en s'adressant donc aux coreligionnaires à l'extérieur du Missouri. Il leur dit, en gros, que pour tous ceux qui voudraient envisager de venir s'installer là, voici 2 articles de la Constitution du Missouri à prendre en compte. Premièrement, les nègres et les mulâtres sont condamnés, qui arrivent en fait, soit ils sont esclaves, soit ils doivent justifier d'un document qui atteste de leur statut de libre, sans quoi ils risquent d'être fouettés et reconduits à l'extérieur de l'État manu militari.
et que les personnes blanches, bien évidemment, qui amènent de telles personnes noires dans l'État et qui ne peuvent pas justifier donc du statut de libre, encourent une amende de 500 $, beaucoup d'argent à l'époque. Il y a donc Phelps n'écrit pas beaucoup en fait, il écrit 9 lignes en réalité dans ce court texte dans lequel on apprend, dans la mesure où nous n'avons aucune règle particulière dans l'Église s'agissant des personnes de couleur, la prudence est de mise et ainsi de suite. Et il va même jusqu'à lancer une pique en direction donc, de l'esclavage qui, paraphrasant la Bible, pour lui en fait est une apparence du mal. Cette pique ne sera pas du tout appréciée des missouriens installés avant les 5 des derniers jours dans le comté, donc l'article apparaît au mois de juin. Au mois de juillet, Phelps, le 16 juillet, Phelps est contraint en fait de se dédire au point même de dire que finalement les Noirs ne seraient jamais admis dans l'Église. Tout ça pour éviter une confrontation en fait directe avec les Missouriens, mais en fait le mal était fait. Le 20 juillet 1833, des émeutiers vont attaquer la presse, les bâtiments où se trouvaient les presses, détruire un certain nombre de documents en possession des 5 des derniers jours, qui étaient en fait des révélations de Smith, entre autres. J'avance il ne faut pas que j'avance trop vite. On retrouve une vision encore très anti-esclavagiste de Joseph Smith lorsqu'il se porte candidat à la présidence des États-Unis en 1844. Mitt Romney, en fait, est loin d'avoir été le premier à briguer la présidence. Bon, Smith n'avait absolument aucune chance. C'était surtout une occasion pour lui de faire valoir ses idées. Notamment, on trouve dans sa campagne, son document de campagne, la mise à l'index de ce qui était pour lui une hypocrisie des Américains, à dire d'une part que on est libre et égaux et qu'il y a une vérité en fait absolue devant laquelle on ne peut pas faire autrement, tout en ayant en même temps un certain nombre de personnes réduites à l'esclavage en raison donc de la couleur de leur peau. Même chose un peu plus loin dans un autre texte que Smith a publié, donc dans les Doctrines et Alliances, où il va, en tout cas ici, ce n'est pas lui qui parle, il dit que c'est la vérité, c'est la révélation divine, donc il parle au nom de Dieu, d'accord, qui dit que la Constitution des États-Unis a été établie afin que nul homme ne soit asservi à un autre. Mais enfin, tout ça, ça sera malheureusement balayé progressivement avec l'arrivée à la présidence de l'Église. Ça va commencer à être balayé à la présidence de l'Église par un homme donc, qui s'appelle Brigham Young. Brigham Young, les saints des derniers jours sont contraints de quitter, merci pour la générosité, de quitter le Missouri pour des raisons sous la menace. Ensuite, ils s'installent dans l'Illinois, où là encore, ils doivent s'enfuir à partir de 1846. Ils arrivent en Utah l'été 1847, et très vite, leur objectif, c'est de faire de cet espace initialement mexicain qui va passer sous contrôle états-unien quelques mois plus tard, c'est d'en faire un État souverain. En ayant un État, ils vont avoir le droit de pouvoir exister tel qu'ils l'entendent, sans subir la menace d'une majorité qui était déjà installée dans le territoire. Il veut donc faire admettre l'Utah dans l'Union en tant que donc État. En 1850, la Californie est admise comme État libre dans le compromis de Clay. Seulement, Brigham Young, étant aussi à l'ouest et aussi proche,
n'a pas d'autre stratégie que de prétendre à être un État en fait esclavagiste en raison, là encore, de la question de l'équilibre au Congrès. Il va donc proposer la mise en place donc d'un système esclavagiste, ce qui est totalement sans précédent en fait dans l'histoire de ce mouvement, mais un système esclavagiste avec émancipation progressive et sans brutalisation comme on a pu le voir en fait dans le sud du pays. Seulement, il va avoir en face de lui Brigham Young incarne à ce moment-là la fonction de gouverneur territorial nommé par Washington. Il est en même temps en fait prophète et président de l'Église. En face de lui, parce que son idée est loin de faire unanimité, en face de lui se trouve donc un autre apôtre du nom de Orson Pratt, qui s'oppose à toute forme en fait d'esclavage, parce que pour lui c'est contraire à la volonté divine. Il va même jusqu'à dire cela ferait pâlir, rougir les anges des cieux. Pour asseoir sa légitimité, Brigham Young va déclarer que les Noirs, il reprend en fait la théologie, les propos cités par le professeur Randy Bott plus tôt. Il va dire que les Noirs en fait sont descendants de Caïn et des pharaons et qu'ils n'ont pas droit à la prêtrise. Alors, ce n'est pas aussi simple que cela parce qu'en réalité, il y a des Noirs en Utah qui exercent leur prêtrise, leur fonction sacerdotale, mais il a besoin de dire quelque chose et de l'emporter pour que l'esclavage soit approuvé en Utah. Donc, pour s'imposer face à Orson Pratt, il va dire, si personne ne l'a dit auparavant, je le dis au nom de Jésus-Christ. Et ce propos-là est tenu dans un contexte purement politique. Voilà donc qui va poser le contexte et ensuite il va y avoir une interprétation exagérée, on va dire, de la théologie raciale du christianisme traditionnel. Je finirai, parce que j'ai largement dépassé mon temps, sur ce point en reprenant les propos d'un économiste qui a dit que le mormonisme, c'est le sobriquet utilisé pour désigner les saints des derniers jours, il a dit c'est l'éthique protestante en version stéroïdée. Eh bien, on va voir en fait, ils sont très très bons en fait dans les affaires. On va voir la théologie raciale chez les saints des derniers jours prendre une dimension en fait quasi stéroïdée parce qu'elle va amener à une politique d'exclusion en fait des Noirs et des personnes à ascendance africaine de tout ce qui est fonction sacerdotale. Ils pouvaient être membres et être baptisés de 1918 à 1978. Aujourd'hui, l'Église souhaiterait que cette politique n'ait jamais existé, mais à son grand dam, elle a beaucoup de mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui, pendant plus de 100 ans, ont entendu des folklores et ont encore quelques textes que l'Église voudrait faire sortir de la circulation. Je vous prie d'excuser ma loquacité d'avoir parlé beaucoup plus de temps qui m'a été permis. Merci de votre attention.